Dictature des prix, comment votre pouvoir d'achat fond et comment riposter. Entendez-vous cela? Le bip rythmé du scanner à la caisse et la cadence dans laquelle fond, seconde après seconde, votre travail, vos économies, votre pouvoir d'achat. 100 euros déboursés pour un caddie à moitié vide chez Carrefour, Lidl ou Auchan ne sont plus une simple observation sur l'inflation, mais un signal d'alarme qui devrait soulever chez vous de graves interrogations. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas une conjoncture passagère, mais un calcul systémique froid, orchestré à l'échelle mondiale. L'ère de l'abondance bon marché, des produits qui semblaient toujours à portée de main, a définitivement pris fin. Nous nous dirigeons à toute vitesse vers un monde dystopique où une banale tablette de chocolat coûtera le prix d'un déjeuner décent en ville et où le caddie de course redeviendra un indicateur cruel de statut social. Nous analysons aujourd'hui, chiffres à l'appui, les produits qui, sous la pression du changement climatique, des politiques économiques chaotiques et des chaînes d'approvisionnement fragmentées, modifient radicalement la dynamique de consommation. Je vous offre les preuves techniques et le droit de veto, votre dernière ligne de défense contre les tactiques insidieuses de l'industrie. Quiconque ferme cette vidéo verra que cet article maintenant reste une victime docile de cette dictature des prix. Quel âge avez-vous et quel produit fait exploser votre budget à chaque visite au supermarché? Écrivez votre ville et le problème dans la section des commentaires. Nous devons comprendre l'ampleur de ce phénomène à l'échelle nationale. Le rituel matinal. Le café, première victime de la nouvelle réalité. Commençons, comme il est naturel, par le rituel matinal. Le café. Au Brésil, cœur de la production mondiale. Le gel sévère a décimé les cultures d'Arabica, tandis qu'au Vietnam, la sécheresse prolongée a durement frappé les récoltes de Robusta. Le résultat? Une pénurie mondiale qui exerce une pression immense sur les prix. Mais attention, la moitié de la vérité réside dans les bureaux de la bureaucratie européenne. Les nouvelles réglementations sur la traçabilité des produits sans déforestation obligent l'industrie à mettre en place des systèmes d'audit extrêmement coûteux. Ces coûts ne sont pas absorbés par les entreprises, mais répercutés directement sur le prix final en rayon. Mon conseil pratique, n'achetez plus le café en petits paquets de 250 grammes qui sont souvent frais uniquement sur l'étiquette, étant stockés pendant des mois dans des entrepôts logistiques. Cherchez des torréfacteurs artisanaux locaux ou commandez de plus grandes quantités directement auprès des importateurs. Vous obtiendrez un produit avec un profil aromatique nettement supérieur, fraîchement torréfié et calcul rigoureux à l'appui. Vous paierez moins cher que pour les variantes surévaluées et brandées du supermarché. L'or liquide, l'huile d'olive et la fraude en rayon. Ensuite, parlons de l'or liquide, l'huile d'olive. L'Espagne, principal fournisseur de l'Europe, traverse des années de sécheresse historique et les arbres subissent un stress hydrique majeur. Les stocks ont atteint des minima historiques et les prix ont explosé, dépassant le seuil des 15 à 20 euros le litre pour un produit de qualité. Cette crise a créé un terrain fertile pour un phénomène dangereux, la falsification massive. Le marché en France est envahi de mélanges douteux, huile de tournesol raffinée, enrichie en chlorophylle pour la couleur et en arômes synthétiques pour imiter l'extra vierge. Si votre huile a un goût plat, s'il lui manque cette légère ardence spécifique au polyphénol des olives, vous avez très probablement été trompé. Soyez des détectives sur l'étiquette. Les origines doivent être claires, de préférence un seul pays, pas mélange du E. Et l'acidité doit être spécifiée clairement sous 0,8%. Si l'acidité manque, remettez la bouteille en rayon. Le luxe sucré est le piège de la shrinkflation, passons au luxe sucré. Le cacao traverse une crise sans précédent avec des prix records sur les bourses internationales en raison des maladies qui ont dévasté les plantations en Côte d'Ivoire et au Ghana. Au lieu de payer des prix énormes pour un chocolat qui a visiblement rétréci, le célèbre phénomène de shrinkflation, grammage réduit de 100 grammes à 80 grammes ou moins, apprenez à voir le chocolat comme un événement, comme une expérience sensorielle et non comme une consommation compulsive.
La qualité doit primer sur la quantité. Si vous payez cher, choisissez au moins des produits avec un pourcentage élevé de cacao, plus de 70%, et non du chocolat où le sucre et l'huile de palme sont les premiers ingrédients. Changez de stratégie. Achetez moins souvent mais avec une qualité irréprochable. Le riz, le sucre et la panique boursière. Que faire du riz ou du sucre? Quand l'Inde, premier exportateur mondial de riz, impose des restrictions pour protéger sa propre population, les prix s'envolent à l'échelle mondiale. Ce n'est pas seulement un problème d'offre, c'est de la panique boursière. La solution que l'industrie ne veut pas que vous voyez, n'achetez pas les petits sacs joliment emballés au rayon gourmet, allez dans les épiceries asiatiques ou chez les grossistes. Les sacs de 5 ou 10 kg de basmati ou de jasmin sont le plus souvent à une fraction du prix au kilo que l'on trouve dans les grandes chaînes de distribution. Le jus d'orange, un symbole du déclin. Et le jus d'orange, c'est un symbole du déclin. À cause des maladies qui détruisent les plantations en Floride et au Brésil, le pur jus devient un produit de luxe. Ce que vous trouvez au supermarché sont souvent des nectars dilués avec de l'eau et des édulcorants. Passez au jus de pomme naturel provenant de producteurs locaux des régions pomicoles reconnues de France, le Val-de-Loire, la Normandie. Ils sont bien plus accessibles, soutiennent l'économie circulaire et offrent un apport nutritionnel réel, pas juste des sucres vides. Le pain et la viande, une crise structurelle. Le problème structurel le plus grave, le pain et la viande. Les producteurs industriels utilisent des cocktails d'enzymes chimiques pour faire pousser le pain en 60 minutes. C'est un produit technique, pas alimentaire. Un artisan boulanger, en revanche, a besoin de 24 heures de fermentation lente pour un produit nutritif. Investissez dans une machine à pain ou mieux encore, apprenez à travailler avec du levain à la maison. Quant à la viande de bœuf, elle devient progressivement un produit pour les occasions spéciales à mesure que les taxes sur les émissions de méthane et les coûts des aliments pour bétail augmentent de façon exponentielle. Ce n'est pas un changement temporaire, mais une nouvelle réalité économique. La viande de bœuf revient au statut de viande pour les fêtes. L'emballage, le nouveau voleur de votre budget. Un détail crucial, souvent ignoré, est l'emballage. La production de verre et d'aluminium nécessite une consommation énorme d'énergie. À mesure que les prix du gaz et de l'électricité restent volatiles, l'emballage devient parfois plus cher que le contenu. Nous assisterons à un retour forcé au plastique à usage unique, un recul écologique masqué sous forme d'optimisation des coûts. Ne payez pas pour des bouteilles de luxe si le produit à l'intérieur ne justifie pas ce prix. Attention, le papier et le carton pour les toilettes ou la cuisine sont également devenus extrêmement chers en raison de l'énergie nécessaire à la transformation de la cellulose. Les 5 principes de survie pour le consommateur intelligent, voici votre plan de bataille. 1. Le stock roulant, méthode FIFO. Identifiez les produits non périssables que vous consommez constamment, conserves, riz, lessive, et achetez-les uniquement lorsqu'ils sont en promotion réelle. Ne faites pas vos courses sur un système de besoins immédiats, car alors vous payez le prix dicté par le supermarché. 2. L'obsession du prix à l'unité de mesure. Ne vous laissez pas berner par la taille de l'emballage ou le design de l'étiquette. Regardez toujours le petit prix en rayon, celui qui indique combien coûte un kilogramme ou un litre. C'est là que se cache la vraie économie. 3. Radicalisme avec les marques propres. Vérifiez le code du fabricant sur les emballages des produits de type marque de distributeur, private label. Vous découvrirez avec étonnement que le plus souvent, ils sont fabriqués exactement sur les mêmes lignes de production que les marques premium, mais à un prix inférieur de 30 à 50%, car vous ne payez pas les coûts de marketing et de publicité TV des grandes entreprises. 4. Récupération des traditions de conservation, la fermentation des légumes, choucroute, cornichons, petits légumes, est la méthode la moins chère pour obtenir des probiotiques naturels. Le stockage correct des pommes de terre
Obscurité, fraîcheur, séparer des pommes pour éviter la germination prématurée est une leçon d'économie domestique qui permet d'économiser des sommes considérables chaque année. 5. Focus sur le circuit court, local first. Si un porte-conteneur est bloqué dans le canal de Suez, votre menu ne doit pas en pâtir. Achetez auprès des petits producteurs de votre département. Un système alimentaire localisé est le seul qui vous offre une immunité face aux chocs mondiaux. Le supermarché, la machine psychologique. Le supermarché n'est pas un simple magasin, c'est une machine psychologique raffinée. Les lumières du rayon boucherie sont calibrées pour souligner les couleurs rouges, faisant paraître les produits plus frais qu'ils ne le sont en réalité. Les rayons de produits d'impulsion, chocolat, jus, sont positionnés stratégiquement dans les zones à flux maximal. Les caddies ont été constamment agrandis au cours de la dernière décennie. Des études psychologiques ont prouvé que si un panier semble vide, le cerveau humain a tendance à acheter plus que nécessaire pour le remplir. Vous êtes soumis à un siège cognitif continu. Ne soyez pas les victimes de ce système. Devenez des détectives dans les rayons, analysez les étiquettes, calculez les unités et refusez l'impulsion d'acheter injustifiée. Pourquoi la tendance est de longue durée ? Notre enquête montre que la tendance est de longue durée. Les ressources s'amenuisent et les politiques environnementales vont exercer une pression encore plus grande sur les prix des denrées alimentaires de base. Dans ce contexte, l'information n'est plus seulement un avantage, mais une nécessité pour la survie financière du ménage. Ne comptez pas sur les grandes chaînes de magasins pour protéger vos intérêts. Elles ont le devoir de maximiser le profit des actionnaires, pas de vous aider à économiser. Si cette analyse vous a offert une nouvelle perspective et vous a ouvert les yeux sur ce qui se passe réellement derrière les étiquettes, montrez-nous votre soutien avec un like, partagez ce contenu avec ceux qui ont besoin de comprendre les jeux économiques et abonnez-vous pour nos futures enquêtes. Prenez le contrôle de votre argent, car à la fin de la journée, chaque euro économisé par des décisions informées est un euro gagné face au système. Disclaimer, le contenu de ce matériel représente une analyse d'enquête basée sur des données de marché, des tendances économiques et des observations sociologiques. Cela ne constitue pas un conseil financier ou d'investissement. Les prix et la disponibilité des produits peuvent varier considérablement selon la région, la saisonnalité et la politique interne de chaque détaillant. Il est de la responsabilité de chaque consommateur de vérifier les sources et de prendre des décisions éclairées en fonction de son contexte économique personnel. En conclusion, voyez chaque achat non comme un geste automatique, mais comme un choix tactique. Sur un marché dominé par des algorithmes de prix et une manipulation psychologique, le bien le plus précieux que vous possédez n'est pas votre carte bancaire, mais votre propre capacité à penser de manière critique et à refuser les tactiques qui vous forcent à payer plus pour moins. Succès dans votre recherche de qualité et d'équité devant les rayons. Merci d'avoir choisi de faire partie de notre communauté informée. Restez vigilants, économisez intelligemment et ne laissez pas la taxe d'ignorance éroder encore votre budget. Ceci n'est que la première partie d'une série d'enquêtes. Tenez-vous prêts pour les prochains détails qui changeront votre façon de voir chaque visite au supermarché. L'information est le pouvoir et dans ce cas, c'est la seule monnaie qui ne se dévalue pas.